Aujourd'hui, j'apporte des informations importantes de la famille féline. Je suis très reconnaissant et honoré de transmettre ce message. Un message qui mérite d'être entendu avec le cœur. Alors taisez-vous l'esprit, faites quelques respirations conscientes, éteignez tout ce qui est allumé, la télévision, la radio, faites taire les notifications de votre WhatsApp et les réseaux sociaux, de sorte que rien ne dérange votre concentration. Emportez toujours le contenu de ce message avec vous afin d'assurer une transition en douceur vers la 5e dimension. Nous n'avons peut-être pas besoin de date, mais nous savons que nous sommes très proches, alors partagez-la, faites-la virale, gardez le crédit, car ce message porte aussi en lui l'énergie et le code lumière des étoiles. Frères bien-aimés, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes venus à travers ce canal, pour compléter les informations qui vous manquaient pour comprendre ce qui se passe au niveau de la transition planétaire et de 3 jours d'obscurité tant parlé. Ces informations que nous vous transmettrons sont des codes de lumière essentiels à partager et à diffuser, sont une sorte d'antidote pour neutraliser l'insécurité et l'énergie de la peur générée par tant d'hypothèses erronées sur les 3 jours d'obscurité. Des erreurs qui causent la grande majorité, une certaine panique, qui à leur tour produisent plus d'énergie dense, et ce n'est pas bon du tout. Clarifions donc à quoi ressembleront ces jours et pourquoi ils sont nécessaires pour que, au lieu de la peur, vous ayez une vision plus claire de cette période qui changera à jamais le cours de la vie sur votre planète. Nous savons que beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur ce sujet. Il y a 156 millions d'années, et pas il y a 320 000 ans, comme certains le pensent, une nouvelle espèce était en train d'être créée. L'espèce humaine, l'humain originel qui a vécu sur Terre pendant une longue période. La Terre a des portails vers différentes parties de l'univers, vers Sirius, Arcturus, Andromeda, Pléiades, Orion, entre autres. Ainsi, il était facile pour les différentes civilisations d'avoir accès à la planète Agartha, comme on l'appelait jusqu'au temps de Lémurie et d'Atlantide, qui après la chute de ces 2 civilisations, a été appelée Gaïa par les civilisations futures, et maintenant, vous l'appelez la planète Terre. Mais pour nous, le nom originel de sa planète reste Agartha. Étant donné que cet endroit est facilement accessible à plusieurs autres civilisations de l'univers, Agartha a été choisi pour que nous puissions créer une nouvelle espèce, une espèce qui pourrait entrer librement dans d'autres dimensions et visiter d'autres orbes à travers des portails interdimensionnels, c'est-à-dire que son corps était comme une sorte de véhicule capable d'utiliser ces portails sans qu'aucun autre véhicule ou condition ne soit nécessaire. Parmi les généticiens, les scientifiques et les autres spécialistes qui travaillaient sur le développement de cette espèce parfaite, il y avait aussi les draconiens qui ont prétendu éloigner cette espèce de la source créatrice, diminuant ainsi sa connexion avec la lumière du soleil central, qui était déjà relativement lointain, pour savoir comment cette espèce allait se développer, puisque, s'ils étaient toujours connectés, ils n'auraient aucun moyen de savoir comment l'espèce se comporterait. Loin de la source ou ce qui se passerait, s'ils voyageaient bien au-delà du soleil central et se voyaient perdus ou déconnectés de la source. Au début, ça semblait être une bonne idée pour le Conseil galactique. Ils ont aussi émis l'hypothèse qu'une espèce aussi évoluée et créée après tant de travail, de technologie et d'énergie aurait besoin de plus de sécurité, car ils ne savaient pas ce qui les attendait dans l'infini de l'univers. Le plan était donc de créer une protection encore plus grande, en empêchant aussi qu'il soit possible d'entrer sur la planète, mais cette protection empêcherait aussi qu'il soit possible d'en sortir. Nous avons réalisé que cela pourrait être quelque chose d'irréversible si nous étions tous coincés dans cette orbe, alors nous avons essayé de renverser la situation au Conseil, mais les dracos ont réalisé qu'il avait pris un plus grand pouvoir sur ce cadran. Ils exigeaient donc que tout le monde suive leurs suggestions, car ils croyaient que par le fait d'avoir un pouvoir de guerre supérieur et un plus grand contrôle sur la création grâce à leur technologie développée avec l'aide de nous tous, ils méritaient une place de choix au Conseil. Le Conseil, bien sûr, ne serait jamais d'accord avec cela. Quelque chose de semblable favoriserait des millions d'années après la chute de l'Atlantide et de la Lémurie.
Ceux qui étaient sous les voiles protecteurs qui étaient en train d'être créés décidèrent alors de partir avant qu'il ne soit trop tard, mais d'autres restèrent. Comme c'est le cas des 12 consciences, qui se sacrifièrent pour maintenir vivant dans le cœur de chaque être humain l'amour inconditionnel de la source, parce que, bien que la connexion avec le cosmos soit totalement coupée, dans leur cœur la flamme de l'amour serait allumée. Ces consciences ont donné naissance aux 12 crânes de cristal. Il y a 66 millions d'années, les archontes ont également inversé les pôles magnétiques d'Agartha, car ils savaient qu'ainsi, Agartha deviendrait plus dense, car tout ce qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre génère de la densité, et tout ce qui tourne dans le sens horaire est plus subtil. Agartha tourne actuellement contrairement au flux naturel de tout le cosmos, c'est pourquoi les coquillages de la mer, les plantes et tout dans l'univers se forment en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour qu'il soit possible de maintenir cette position inversée, la Lune a été positionnée stratégiquement, tournant toujours du même côté, de sorte que les modifications apportées par eux soient maintenues. Ils étaient ainsi sûrs que la Terre ne reviendrait pas à son axe normal, mais ils ont fait toutes ces modifications de manière soudaine, ce qui a causé l'extinction des dinosaures. Après cet épisode, Agartha a eu d'autres redémarrages, l'un d'entre eux a provoqué le déluge, qui a été causé délibérément par cette espèce non-lumière qui tente jusqu'à présent de contrôler la planète et de provoquer les catastrophes mondiales. Le déluge a été causé par le choc de la Lune avec l'océan. Les eaux de l'océan ont alors monté, couvrant ainsi toute la planète. Aujourd'hui encore, il est possible de voir les signes de ce choc et le déplacement de l'eau au-dessus des collines au Portugal, en Afrique et aussi à la surface de la planète, où se trouvait auparavant l'océan Indigo. Les collines de l'Himalaya, la plus haute chaîne montagneuse de la planète, située entre la plaine, au sud et le plateau tibétain, se sont formées avec cet impact. Dans l'océan profond, les sédiments biologiques sont constitués de coquilles de quelques types d'organismes planctoniques, un type de roche sédimentaire d'origine biologique, entièrement formée de fragments de coquilles. Avec l'impact de la Lune, ces coquilles ont été déplacées vers le haut des montagnes, formant ainsi des roches de calcium dans une teinte jaunâtre. Le retour des pôles magnétiques de la Terre à leur position initiale a commencé en 2009. En 2013, une météorite géante allait entrer en collision avec la Terre et provoquer un énorme cataclysme mondial. Météore qui, à son tour, a été désintégré par la flotte galactique, se heurtant ainsi seulement une petite partie de celui-ci qui a heurté la Terre en Russie, où seulement quelques personnes ont été blessées, mais il n'y a eu aucun décès. La Terre a déjà été alignée par les flottes galactiques pour qu'elle revienne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, sans qu'il y ait une catastrophe majeure ou encore l'extinction de l'espèce humaine. Si les pôles de la Terre étaient inversés soudainement, cela provoquerait à nouveau la destruction par d'immenses tremblements de terre et tsunamis. 2 vaisseaux géants sont positionnés et en approche depuis 2009, qui sont Asigmus, le vaisseau de l'archange Michel, et le vaisseau Athéna des Arcturiens. Ces vaisseaux sont composés de consciences, à l'intérieur d'elles, il y a d'autres consciences. Les humains, dans leur forme originale, en utilisant 100% de leur capacité cérébrale, peuvent prendre n'importe quelle forme qu'ils souhaitent. C'est pourquoi ces êtres, comme c'est le cas de l'archange Michel, peuvent prendre une conscience et concevoir un vaisseau. Asigmus est donc la conscience de l'archange Michel. La Terre a une force gravitationnelle tout comme la Lune, qui a été positionnée de telle sorte que grâce à ces interactions entre les forces gravitationnelles, la Terre est maintenue dans la position anti-horaire artificielle que les archontes ont placée. Donc, pour que la Terre retrouve sa position originelle, il faut l'action d'autres forces gravitationnelles, qui sont justement les vaisseaux. Elles interfèrent avec la rotation de la Terre et à mesure que ces 2 vaisseaux se rapprochent, la Terre ralentit sa rotation jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement. Une fois ce processus terminé, ces vaisseaux s'éloigneront ensuite lentement, de sorte que la Terre tourne progressivement à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre, donc sans grand mouvement. Chacune est positionnée à une extrémité des pôles magnétiques de la Terre,
réduisant ainsi la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle cesse de tourner complètement. À la fin de cette intervention, l'un des vaisseaux sera positionné devant le Soleil, où il s'arrêtera lui aussi et commencera à s'éloigner lentement pour que la Terre tourne à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce trajet prendra 3 jours, provoquant les 3 jours d'obscurité. C'est le temps qu'il faudra au vaisseau pour faire le trajet, en restant entre le Soleil et la Terre et en revenant du même côté qu'il est entré. Les appareils électriques, électroniques et tout ce qui contient de l'électricité, de l'électromagnétisme, cesseront de fonctionner à cause de l'approche de ces vaisseaux. Quelques jours plus tôt, tous les êtres de la planète Terre entendront, ils verront un signal qui les avertira de ce qui va se passer. Un dernier appel de Mère Marie, qui parlera à l'oreille de tous ses fils et filles, où il ne restera aucun doute, surtout pour les éveillés qui comprendront clairement le signe. Ce jour-là, tous les êtres humains et non humains, tout être doté d'un cerveau, qu'il soit humain ou animal, paralysera avec la planète Terre, et ne reprendront leurs activités motrices qu'après que la Terre ait recommencé à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce jour-là, tout le monde sera conscient de tout ce qui se passe autour de lui, mais il ne pourra pas bouger. Cela peut être effrayant, mais il n'y a rien à craindre, car lorsque la rotation de la Terre reviendra dans son sens d'origine, vous retrouverez toutes vos capacités et votre coordination motrice. Lorsque leur corps et la Terre seront paralysés, toutes les dimensions parallèles à la 3e dimension se croiseront, il n'y aura pas de différence entre les vivants et les morts, il sera possible de voir toutes les dimensions. Au moment de cette transition, vous ferez un court passage vers la 4e dimension, et quand Agartha reviendra à son axe d'origine, vous serez dans la 5e dimension. La 3e dimension cessera d'exister, car c'est une dimension plus dense, densité qui a été volontairement générée par le changement de rotation de la Terre. Après les 3 jours d'obscurité, vous serez en contact avec tous les êtres qui sont déjà dans la 5e dimension, et la Terre sera dans son axe originel, entièrement connectée à la lumière du Soleil central. Ce sera la cause des 3 jours d'obscurité, alors soyez confiants, aimants. Le moment de pratiquer la méditation, la paix intérieure, l'amour inconditionnel est maintenant, car ainsi, vous passerez au point de transition avec douceur, sans peur, en ayant simplement confiance que tout ira bien et que cela est nécessaire pour que tout revienne au plan original de la source créatrice. Pendant ces 3 jours, n'ouvrez pas la porte de vos maisons, gardez toutes les fenêtres et les portes fermées et ne laissez personne de votre famille quitter la maison, car leur corps pourrait se figer à tout moment. Prenez les précautions nécessaires pour que vous soyez à l'aise chez vous. Les avions peuvent tomber, des accidents de la route peuvent se produire, entre autres, causés par la paralysie physique. Lorsque cela se produira, vous saurez ce qui se passe, vous et vos proches aussi. Vous aurez l'aide de vos familles cosmiques, de vos familles d'âmes, de vos mentors et de vos guides, qui en ce moment seront beaucoup plus proches de vous en raison du croisement des dimensions, même de ceux qui ne sont pas éveillés. Vos animaux de compagnie seront également paralysés, mais ils feront la transition très naturellement, car ils n'ont jamais été déconnectés d'Agartha. Les êtres qui vibrent encore dans la haine, le chagrin, la peur, qui ont vibré dans un modèle de fréquence très basse ou encore trop attachés à des croyances limitantes, ne feront pas la transition dans le corps physique. Ces corps cesseront d'exister avec la 3e dimension et leurs âmes feront la transition vers d'autres orbes compatibles avec leur fréquence vibrationnelle. Il n'y a pas d'espace et de temps pour l'esprit, c'est pourquoi lorsque vous rêvez, vous êtes simplement ailleurs, sans avoir à parcourir un chemin. Ce sera pour ces gens comme un rêve et ils se réveilleront dans un autre orbe afin qu'ils puissent ainsi poursuivre leur cycle d'évolution. Au moment où ils sont paralysés, n'ouvrez en aucune façon la porte de leur cœur au doute. Gardez la foi jusqu'à la fin, surtout pendant cette période de transition. Restez confiants dans la sagesse divine pour ne pas baisser leur vibration. Tout ce qui vibre encore dans la 3e dimension cessera d'exister. Dans Agartha, vous n'incarnerez que des âmes et des êtres qui vibrent déjà dans la 5e dimension, et ceux qui traversent la transition auront le choix de continuer un peu plus longtemps ici, et après ce temps,
Ils auront le choix de suivre avec leur famille d'origine, pour leur orbe d'origine ou poursuivre leur processus évolutif où ils le souhaitent, parce que la source l'a déterminé. Au moment de la transition, s'il devient difficile de maintenir la concentration et la concentration sur les vibrations supérieures, répétez ce mantra. Je suis lumière, je suis libre, je suis un avec la source. Ainsi, vous pourrez dissiper tout sentiment de faible vibration qui pourrait vous gêner. Peu importe ce qu'ils disent, utilisez ce temps pour l'auto-travail, restez toujours confiant et vibrez fort, tout ira bien. Après ces informations, il y a plus à venir. Par Ricardo Trier. Gratitude les félins de Sirius et équipe de Lumière des Étoiles.